Alors Caroline a scruté pour nous les réseaux sociaux pour savoir ce qu'on disait de vous. Alors, il y a une internaute qui vous demande sur Twitter si vous seriez éventuellement favorable à organiser une primaire au Front National pour l'élection présidentielle. Et si oui, est-ce que vous pourriez être candidat? Alors, vu le résultat des primaires dans les autres partis, et notamment à l'UMP, je ne proposerai certainement pas de m'aventurer dans ce type... Mais vous dites que vous êtes amoureux de la démocratie, c'est démocratique. Oui, mais je crois aussi que la République n'est pas le régime des partis. Je suis très gaulien et gaulliste aussi de ce point de vue-là. J'aime pas beaucoup les primaires internes dans les partis, surtout pour l'élection présidentielle. Je pense que la présidentielle, c'est la rencontre entre un homme ou une femme, et chez nous, c'est une femme, et la nation. Évidemment, non, pas de primaire, et je ne serai certainement pas candidat. Nous avons une excellente candidate, question qui est Marine Le Pen. Et justement, vous dites, je suis très gaulien, vous vous présentez souvent comme gaulliste. Et alors, il y a une autre internaute sur Twitter qui vous demande pourquoi, dans ce cas-là, vous ne rejoignez pas l'UMP? Ah, mais parce que je suis gaulliste, je ne peux pas être à l'UMP. Parce que l'UMP non seulement a trahi tous les engagements du gaullisme, l'indépendance nationale avec l'OTAN, avec l'Union européenne, avec la soumission à la finance, avec la réduction massive du budget militaire, mais non seulement l'UMP l'a trahi, mais elle fait aujourd'hui de l'anti-gaullisme. Je considère quasiment sur l'échiquier politique que l'UMP est l'un des partis les plus anti-gaullistes parce qu'il n'a eu de cesse et il n'a de cesse de rabaisser la France. Quand on voit que Sarkozy a fait voter le traité de Lisbonne, qu'il a fait rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN, alors que le général de Gaulle l'avait quitté, et qu'il a soumis notre diplomatie comme François Hollande au desiderata et à l'impérialisme américain, je me dis que c'est tout sauf l'héritage du général de Gaulle. Caroline. Alors, pour parler un peu plus de vous, vous êtes parfois décrit comme le techno parisien du FN, un peu aux antipodes du profil classique des sympathisants FN. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cette description? Déjà, je réponds que j'ai été parisien d'adoption lorsque j'étais étudiant en classe préparatoire. Mais que vous n'avez pas un profil classique. J'étais du nord de la France et que ma famille est encore dans le nord de la France. Je ne suis pas du tout parisien, pure souche, et technocrate parce que j'ai fait HEC et l'ENA. Mais vous savez, ces écoles-là, elles ont un grand mérite, c'est leur formation d'excellence. En revanche, elles ont un grand défaut, un immense défaut, c'est le formatage idéologique. Je considère que j'ai pris le meilleur, la formation d'excellence, et j'ai su laisser de côté le moins bon, le formatage. Et j'ai toujours été un esprit libre en ce sens. Je ne pense pas être un techno. Je suis quelqu'un qui connaît bien les dossiers comme beaucoup d'autres, mais qui est d'abord et avant tout un militant politique de ses idées. Allez, encore une petite question. Vous êtes très présent dans les médias, on vous voit beaucoup sur les plateaux télé, on vous entend sur les radios. Et sur votre page Facebook, il y a beaucoup d'internautes qui se demandent pourquoi finalement vous, qui dénoncez régulièrement le système médiatique, vous participez à je cite, ces émissions bobo parisiennes. Oui, sur ma page Facebook, peut-être pour une émission en particulier de laquelle. Pour plusieurs. Mais effectivement, non, mais si vous voulez, on s'est plaint pendant des années de ne pas être invité dans les médias, et à juste titre. Aujourd'hui, si on nous propose d'aller exposer nos idées, non seulement dans les médias, mais moi je fais aussi beaucoup de réunions publiques où il n'y a pas de médias, où on expose nos idées, eh bien on en prend évidemment l'opportunité, on saisit cette opportunité. Mais donc vous participez à ce système que vous dénoncez parfois? Écoutez, ce serait très difficile aujourd'hui de faire de la politique sans passer dans les médias, ou alors on espère, en tout cas quand on espère arriver au pouvoir pour changer les choses, mais vous savez, on reste, d'après les chiffres du CSA, à 5% du temps d'antenne au premier semestre 2013. C'est beaucoup mieux qu'avant. Mais ça n'est pas du tout encore un autre poids dans les sondages et dans les élections.